Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. La paracha de la semaine est Bechukotai. Je voudrais dédier quelques paroles de Torah pour la libération des otages, pour la réussite de nos soldats et pour la guérison de tous les malades d'Israël, Ifrat pour ma maman Rivka Bat Rachmana Bezrat Hashem. Au début de la paracha, il est écrit « Si vous vous conduisez selon mes constitutions, si vous gardez mes préceptes et les exécutez. » Donc Im Bechukotai Telechu. Et ensuite, la Torah détaille le grand salaire qu'Akadosh Baruch Hu promet au peuple d'Israël de lui donner si il accomplit tous les préceptes. Alors le Rabbi de Lubavitch, Zichrono Livracha, explique que le mot Bechukotai est en fait un langage constitutionnel et un langage législatif. Ça veut dire quoi? En fait, il explique que la différence entre l'écriture et la législation est que lorsque nous écrivons des lettres à l'encre sur du parchemin, l'encre et le parchemin ne deviennent pas une seule réalité, mais il reste en fait deux choses totalement différentes. Elles ne sont pas collées ensemble. Et donc, elles peuvent également être séparées l'une de l'autre. Par contre, lorsque nous gravons des lettres sur un rocher, les lettres deviennent une réalité avec le rocher et ne peuvent en être séparées d'aucune façon. Graver des mots sur un rocher, vous ne pouvez pas, elles font partie du rocher. Et c'est en fait ce que nous dit la Torah. Si vous vous conduisez selon ma constitution, c'est-à-dire qu'il est nécessaire que les paroles de la Torah que nous étudions soient gravées dans notre cœur et deviennent une partie intégrante de notre réalité, comme des lettres gravées sur le rocher, et non qu'elles restent séparées de nous comme l'encre sur le parchemin. Mais comment est-il possible de mériter un tel niveau de symbiose avec les paroles de la Torah, à tel point qu'elles se graveront dans le cœur de la personne qui va les étudier et feront corps avec lui? C'est très compliqué. Et en fait, Rashi nous explique pour répondre à cette question que si vous vous conduisez selon ma constitution, donc Im Bechukotai Telechu, donc tu vas t'engager dans la Torah, c'est-à-dire qu'il faut se donner de la peine dans l'étude de la Torah et non pas apprendre aisément la Torah. Cela nous enseigne que quoi? Que ce n'est que lorsque l'homme s'investit et peine dans l'étude de la Torah de toutes ses forces, qu'il méritera que les paroles de la Torah apprises soient gravées dans son cœur et deviennent une partie intégrante de sa réalité. Et ce qui n'est pas le cas s'il apprend la Torah sans effort ni labeur. Nos sages rapportent que celui qui ne peut pas apprendre parce qu'il ne sait pas du tout apprendre ou à cause de différents ennuis, ou bien qui ne peut pas à cause de son travail, mais qui soutient les étudiants en Torah, il sera considéré comme s'il avait étudié lui-même. Un homme peut s'associer avec son ami pour qu'il apprenne la Torah pour lui et que lui-même lui trouve sa subsistance et qu'il partage le salaire. Ça ne veut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu va prendre le salaire, il va le couper en deux. Non, pas du tout. Ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire que le même salaire qu'aura l'étudiant en Torah, il aura celui qui le soutient. Car c'est grâce à lui qu'il pourra étudier la Torah. Comme il est marqué dans le maxime des pères, Imen Torah en Kemach, Imen Kemach en Torah. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de farine. Donc, c'est l'association de ces deux choses qui peut faire qu'on puisse étudier la Torah correctement. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach. Bimra Be'aminu. Amen. Shabbat, Shalom, Umevorach.